les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je souhaitais vous remercier tout d'abord d'être toujours présents, hein. Je sais qu'il y a des abonnés, ça fait un petit moment qu'ils me suivent. Bienvenue aux nouveaux. Alors mes chers cancers, on va regarder pour ce mois d'août, hein. Qu'est-ce qui va en ressortir? On va parler peut-être du professionnel, du sentimental. On verra bien ensemble. Alors, ce mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Donc le 8 nous fait référence à l'infini. Donc pour moi, ce mois d'août, et c'est du collectif, on va être plus connecté, une forte connexion avec le monde angélique, avec nos guides, euh, avec le monde céleste. Tout dépend de vos croyances, comment vous l'appelez, la source. Alors, on va regarder aussi également, mes chers cancers, quelle carte majeure dans le tarot vous représente en tant que signe. Je suppose qu'il y en a qui le savent déjà. J'ai également tiré au préalable 3 lettres. Ça peut être alors la première lettre de votre nom, de votre prénom. Peut-être ça peut vous parler d'un mot significatif pour vous. J'ai également tiré des breloques. Ça fait un petit moment que je les avais pas pris, donc j'ai été guidée pour les prendre pour cette guidance du mois d'août. Alors bien sûr, donc c'est une guidance pour les signes du cancer, les ascendants cancer, que vous soyez lunaire, solaire ou autre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Et bien sûr, vous le savez, ça reste du général. Prenez pas la tête, faites preuve de discernement. Il y a toujours des messages. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur la chaîne, si vous regardez cette vidéo. Et le reste, bah voilà, ça vous parle pas, laissez de côté. Allez, mes chers cancers, on va regarder avec vous quelle carte majeure vous représente. C'est le chariot. Alors, on sait que le chariot, ça peut nous parler de direction, de carrefour. Le chariot, ça parle aussi toujours de mouvement. Voyez, avoir la capacité euh, de choisir une direction, de faire un choix dans un milieu professionnel, au niveau relationnel, peu importe le domaine. Mais je pense que vous êtes passé par beaucoup d'étapes, beaucoup de cycles, mes chers cancers. Donc, qui parle de cycle? On dit toujours qu'à un moment donné, en fin de cycle, on a pratiquement et généralement un choix à faire. Parce qu'on se trouve dans un carrefour et la plupart du temps, on a toujours un choix à faire pour justement entamer un nouveau cycle. Et on a toujours un cheval blanc et un cheval noir représentés de la carte du tarot. Dans la plupart des tarots, c'est comme ça qu'ils se représentent. Pour moi, le côté noir, c'est votre côté ombre. Et le côté blanc, c'est votre côté lumière. Donc c'est vraiment, quand vous vous situez dans un carrefour, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction ou faire un choix. Et on a quand même la lune derrière, hein. Moi, je pense que vous faites beaucoup preuve de discernement. Vous avez faites beaucoup preuve de réflexion. Vous vous lancez pas la tête première, vous réfléchissez, faites le pour et le contre. Et vous savez qu'au fond de vous, vous êtes très guidé et vous avez cet instinct très intuitif, vous êtes des signaux, donc vous écoutez, vous savez écouter vos émotions. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez aussi vos envies profondes. Donc même s'il y a un choix, même si c'est des décisions des fois qui sont peut-être plus ou moins difficiles, vous savez que c'est toujours pour du mieux. Ce chariot est pas dans tous les tarots, hein. Il est représenté au-dessus des nuages. Et c'est surtout le monde de la nuit. Je pense que vous avez beaucoup de rêves aussi, hein. Vous vous permettez de prendre toujours des directions, des choix en fonction de vos rêves et de vos envies et de vos passions. Il y a beaucoup d'imagination et d'idées qui vous accompagnent dans ces choix. Vous savez que vous êtes maître. Vous voyez ce cavalier sur
il est maître de prendre les rênes et de prendre des directions. Vous savez que le choix vous appartient. Que vous avez totalement le libre arbitre. Que l'univers vous donne ce libre arbitre. Alors, on va voir les 3 lettres que j'ai tirées. Alors, on a la lettre C. Bah, ça peut représenter votre signe, le cancer. Exactement aussi le chariot. Ça me parle aussi, également je parlais de cycle. Vous voyez, le chariot, c'est la 7e. C'est ça, c'est la 7e carte de la carte majeure, enfin, dans les tarots de la carte majeure. Et on va rentrer dans le 8e mois. Le mois d'août, c'est le 8. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont finir un cycle. Et justement, vont peut-être commencer ce cycle au mois d'août. Vous voyez, je vous parlais de carrefour. Cette fin de cycle vous emmène vers ce carrefour. Soit c'est une direction à prendre, soit c'est un choix, soit c'est un déplacement comme un déménagement, comme un changement de poste, une mutation, peu importe. Mais le chariot nous parle vraiment de mouvement. Ça peut être tout simplement aussi un voyage de vacances pour le mois d'août, qui fait partie d'un de vos rêves. Vous souhaitez aller dans un endroit qui, peut-être vous avez mis du temps à préparer. Alors, on a la lettre T. On peut nous parler de notion de temps. Le cycle, chaque cycle a un temps en fait. Ils ne sont pas tous pareils. On peut avoir des longs cycles, on peut avoir des petits cycles. Hein. Je pense que pour certains, vous êtes dans une fin de cycle qui a mis un certain temps quand même à venir. Et on a le haut. Oui, le haut nous parle d'opportunité. Pour moi, vous allez vous trouver dans un carrefour où vous aurez des options, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous voyez, il y a un cycle qui se termine. Je me sers des lettres parce que j'entends les mots en clairaudience. Il y a un cycle qui se termine qui va pouvoir vous ouvrir des portes, vous ouvrir une porte sur un nouveau cycle, sur de nouvelles opportunités. Il y a aussi des nouveaux objectifs pour certains. Vous allez vous lancer comme si vous allez avoir en fait ce début de cycle. Il va vous permettre d'avoir de nouveaux objectifs. Et ces objectifs, pour moi, ça me parle de notion de temps, mais aussi de notion de mouvement. On a besoin de bouger, on a besoin de transmuter, que ce soit ou les énergies ou vous-même. Changer de lieu de vie, changer de travail. Alors, on va voir au niveau des breloques. Qu'est-ce que j'ai tiré comme breloque pour vous, mes chers cancers? Alors, on a la voiture qui nous parle de mouvement, mais si on avait une tortue, ça aurait été... Et on a cette tortue. Je parle de tortue, on a la tortue. Donc, vous voyez, je pense que cette fin de cycle a pris du temps pour vous. Mais, dès que vous allez entamer un nouveau cycle, ça va s'accélérer. Il y a des choses qui vont s'accélérer pour vous. Je pense qu'il va y avoir un plein d'énergie, vous voyez. Un boost d'énergie pour vous. C'est pour ça que vous allez avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles envies en fait. Alors, on a Jésus. Ça peut être significatif. Si vous croyez à Jésus, à la source, ça va être de grandes croyances.
Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la chouette. On la chouette nous parle toujours de vision, d'éclairage. Voyez, peut-être éclairer de nouveaux objectifs. Peut-être prendre un peu plus de temps pour entamer une nouvelle étape. Entamer ce nouveau cycle. Parce qu'on a quand même la notion du temps entre la tortue qui nous parle de lenteur, mais la voiture qui va aussi plus vite que la voiture, que la tortue. Donc, je pense que c'est un choix que pour chacun vont se mettre. Ou vous allez mettre les choses avec du temps. Vous allez prendre votre temps, vous allez prendre des décisions, parce que vous avez besoin d'éclairage par rapport à certaines situations, y voir plus clair surtout. Pour d'autres, ben, vous allez vous lancer. Voilà, vous allez avoir un nouvel élan, de l'énergie, et vous allez vous engager vers de nouveaux objectifs, que ce soit créatif, que ce soit professionnel, une formation. Alors, on a la mort 2 fois par contre. Alors, c'est pas la mort physique bien sûr, ça nous parle bien d'une fin de cycle, avec quelque chose qui se termine. Il y a un temps dans une situation aussi qui peut se terminer hein, pour vous. Alors, on a la libellule. Pour moi, la libellule, elle apporte la chance. Peut-être c'est un symbole comme les bulles que vous allez peut-être souvent voir au mois d'août. Ça va confirmer ce nouveau cycle. On a l'abeille. L'abeille, c'est toujours, vous voyez, le travail. Vous êtes des acharnés de travail, vous aimez peut-être fort votre travail, ou vous cherchez justement un travail passion, un travail qui va vous donner l'opportunité de vous donner de nouveaux objectifs, d'y voir plus clair au niveau d'un métier pour certains. Peut-être que vous n'avez pas encore le métier dont vous souhaitez. Parce qu'il y a un souhait, il y a des rêves pour certains. Et ça inclut le professionnel. Alors, on a 2 cœurs qui sont liés, qui peut nous parler d'union, hein. Qui peut nous parler d'union sentimentale, qui peut nous parler aussi d'une nouvelle collaboration, un nouveau contrat. Parce qu'on a quand même la clé avec un cœur. Hein. Vous voyez, une union passionnante, une union qui va vous donner aussi ce surplein d'énergie. Ah, il peut y avoir un partenariat au niveau d'un contrat, d'un objectif de vie comme une création. Là, il y a vraiment une passion. Hein. Une passion peut-être que vous souhaitez vous engager pour ce mois d'août. Vous avez la clé. Alors, on a une pression. Ça, c'est quelque chose que vous n'aimez pas qu'on vous impose. Vous mettre de la pression s'il y a un choix à faire, s'il y a une direction à prendre. Vous aimez entendre que ça aille vite, mais à l'intérieur, il faut que vous preniez votre temps. Vous avez besoin de voir la situation dans tous ses angles. Alors, on a la Tour Eiffel qui nous parle encore de voyage, de mouvement, de déplacement. Et on a Jésus, on a la croix. Donc la croix peut nous parler aussi de fardeau. Vous avez aussi cette capacité de vous libérer, de trier. Vous voyez, de faire du tri à chaque nouveau cycle. Ou en chaque fin de cycle.
Vous avez cette opportunité de ne pas vous charger, vous voyez, pour mieux vous déplacer, pour donner plus de mouvement dans votre vie. Ce qui ne vous sert plus, vous savez le mettre de côté, que ça soit autant relationnel ou peu importe, mais vous avez cette capacité, vous voyez, comme la mort, de couper, de purifier aussi. On parle de purification. À chaque cycle, vous arrivez à purifier vos énergies. C'est pour ça que vous avez souvent, en début de cycle, un plein d'énergie. Vous repartez reboosté. Allez, on va voir au niveau général, mes chers cancers. Et pour ça, je vais commencer par un tarot. Je vais utiliser beaucoup de tarots. Allez, pour ce mois d'août, les cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va demander une première carte. J'en ai beaucoup trop. On a l'as de coupe. Tous les as sont porteurs de nouveautés, de nouveaux cycles. Et on a encore ce cœur, regardez. On a deux fois, on a deux cœurs liés et la clé avec un cœur. Hein. Alors, je tire une troisième carte, je vous dis ça. On a le 7 de bâtons. Les bâtons sont les mouvements, sont les actions. Alors, 3 intérieur. 3, pourquoi je dis le 3 intérieur? Le 3, c'est la créativité. Ouais, il y a quelque chose de... Oui, quand je vois ce cœur, il y a une passion qui... Le cœur, c'est la passion. C'est quelque chose que vous aimez peut-être pratiquer ou faire. Hein, parce qu'on voit que cette personne, elle tient la coupe avec ses mains. Alors, je tire la troisième carte et je vous dis ce que j'ai en canalisation. Est-ce qu'on peut avoir la troisième, s'il vous plaît? Ah, si moi, je les mélange mal. Ça va être compliqué pour eux. Merci. Et on a la 4 de pentacle, 4 de denier. En dos de deck, on a quand même un 5 de coupe. Hein. On a les coupes qui reviennent. Vous voyez, il y a une coupe qui est à l'intérieur, qui est carrément dans... qui n'est pas visible. Vous voyez la vision. On parle vraiment de quelque chose d'intérieur. Qui est relié à vos émotions, qui est relié à votre chakra cœur. Il y a peut-être le commencement, vous voyez le C, le commencement d'une nouvelle passion, d'un nouvel objectif qui vous permettent de commencer une nouvelle passion, de commencer une nouvelle union amoureuse, puisqu'on a quand même deux cœurs, hein, qui est complètement unis, reliés. Ça peut être un nouveau contrat. Et on a ce 7 de bâton. Le 7, c'est la découverte, c'est l'élévation, mais c'est aussi la réflexion. Vous voyez, comme ce chariot. Et cette personne, elle est en méditation sur ces bâtons. Il y a quelque chose qu'on médite, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on réfléchit, peut-être qu'on travaille aussi. Hein. Il y a peut-être pour certains un travail intérieur par rapport à un objectif de vie. Et ça vous emmène sur un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la stabilité financière. C'est la stabilité aussi de tout ce qui est matériel. On voit derrière cette personne une ville. Hein. Vous voyez encore un déplacement.
On réfléchit pour se déplacer. On va dans d'autres lieux pour justement se lancer dans une passion, se lancer dans une nouvelle union, peu importe, hein, une nouvelle collaboration. Vous voyez la collaboration. Regardez l'as de coupe. Elle maintient cette coupe près de son cœur. Et là, cette personne est aussi avec les yeux fermés, hein, en méditation. Il y a vraiment une écoute profonde chez vous. Hein. Il va y avoir cette écoute profonde. Elle maintient un grand porte-monnaie, un sac près d'elle, près encore de son chakra cœur. Bon, on peut parler vraiment de souhait. Hein. Un souhait, un rêve, une passion, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Alors, on me dit de continuer. Je prends un deuxième tarot. Alors, on m'a dit de ne pas la prendre dans les sorties parce que je n'ai pas demandé, mais on avait un 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a un 9 de terre, c'est le 9 de denier. Appréciez les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Oui, il y a un travail. Alors, ou c'est un travail intérieur que vous allez effectuer ou que vous effectuez en ce moment, qui va vous permettre justement de vous donner de nouveaux objectifs, d'avoir de nouvelles passions, de savoir vers où vous voulez vous diriger. On parle encore d'une notion de temps. On voit que ces personnes, elles sont toujours seules. Hein. On aurait pu avoir 2 personnes, voire 3, comme le 3 de coupe. Besoin aussi de prendre du temps seul. Alors, ou pour méditer, tout simplement pour récupérer en énergie, pour justement travailler sur quelque chose qui vous passionne, parce qu'on a l'abeille. Hein. Alors ça va être différent pour chacun. Hein. Vous mettez en fonction. Il y en a, c'est vraiment un travail en profondeur intérieure. Pour d'autres, ça va être un travail à l'extérieur. Vous voyez, matériel. Il y a beaucoup les mains. Peut-être que vous travaillez avec vos mains. Et on vous dit que ce travail sera couronné de succès. Ça sera une réussite. Parce que je pense que vous allez mettre du temps. Vous allez y mettre votre énergie, votre temps. Et quand on y met du cœur, et quand on y met du temps et de son énergie, quand c'est quelque chose qui nous passionne, ça ne peut que marcher. On ne peut que réussir. Le 9, c'est une dernière étape. C'est une fin de cycle également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'en ai beaucoup trop. Alors, j'ai 2 cartes, on me dit de les prendre. On a une carte majeure, on a l'étoile. L'étoile, c'est la 17e carte majeure. Si on additionne en numérologie, ça nous donne le chiffre 8. Donc, qui nous signifie, qui nous confirme, c'est pour ce mois d'août. Hein. Pour ce mois d'août, il y a quelque chose. Ou que vous commencez
à travailler, à préparer, ou c'est quelque chose que vous, oui, débutez, commencez, mais peut-être pour certains finaliser. Vous voyez, finaliser un travail, parce qu'on a la mort. Hein. On vous dit moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, on vous parle de projets positifs, de projets de cœur. Quelque chose qui vous donne une bonne énergie. Qui vous remet aussi dans le mouvement. Et on a le 2 de terre, on a beaucoup de deniers. Hein. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Décision, carrefour. C'est ce que ce projet, peu importe, on parle aussi de contrat, vous voyez, contrat de travail. Opportunité, contrat de travail. Opportunité, collaboration dans un domaine de projet. Peu importe. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est aussi quelque chose qui nous guide. Et ce qui vous guide, vous, c'est une passion. C'est quelque chose qui fait vibrer en quelque sorte votre cœur. Qui vous donne de l'élan, de l'énergie. On parle comme le tarot, une décision. Et on a comme le 2. Le 2, c'est encore une fois le partenariat. On s'associe à quelque chose, on s'associe à une passion. On lui accorde du temps. Ah, je sais pas que vous voyez bien les cartes. On va fermer ce petit couvercle. Voilà. Alors, celle-là, elle a sauté. On a encore des deniers. Un valet de denier. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière. Promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. Nouvelle occasion, vous voyez? Il y a une occasion qui se présente. Alors, cette occasion, peut-être elle vient à vous, ou peut-être c'est vous, justement, qui déclenchez cette occasion. Parce qu'on peut nous parler de formation, d'études, de travail encore, vous voyez? On a des livres, on fait un travail intérieur, on fait un travail extérieur. On plante des graines dans une carrière, dans un projet, peu importe. Et on vous dit qu'il est temps de se mettre au travail. Peut-être pour certains, vous n'avez pas encore commencé. Parce que justement, vous êtes en fin de cycle. Et il vous manque un petit peu cet élan, cette énergie d'y voir plus clair. Est-ce que je prends mon temps dans une situation ou est-ce que je vais comme la voiture, je vais un peu plus vite? Est-ce qu'il me faut plus de temps pour voir qu'est-ce que je peux mettre dans la matière? Qu'est-ce que je peux travailler en moi? Alors, on a quand même le magicien. On a encore une carte majeure hein, pour vous. On a deux cartes majeures. On a l'étoile et le magicien. Et on a le 8 de coupe. Encore des coupes qui reviennent. Le magicien, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Qui mieux que le magicien a un fort potentiel, a tous les outils en lui pour créer, pour mettre dans la matière,
pour avoir énormément d'idées, pour avoir étudié, Verdun a toujours accompagné de ce livre, pour avoir étudié ou être formé, et peu importe dans le domaine, mais vous savez que vous avez ces connaissances, ces capacités en vous, que vous pouvez vous permettre énormément de choses, que vous pouvez vous ouvrir aussi, on a une ouverture dans plusieurs domaines. Vous êtes multitâche avec ce magicien. Ce magicien, j'allais dire musicien. Peut-être que la musique peut vous parler. Si je sors ce mot, c'est pas pour rien. Vous savez aussi que vous avez une forte connexion avec l'univers, avec la source. Vous voyez, le magicien, il est toujours avec une baguette. Vous voyez, une baguette connectée au ciel, qui lui transmet des messages, qui lui transmet des idées pour mettre dans la terre, pour l'ancrer, comme le denier, pour mettre dans la matière. Et on vous dit, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous mettez de l'énergie, si vous vous formez, si vous savez que vous avez les compétences, les connaissances, il n'y a pas de raison. Et le 8 de coupe vous dit, nécessite de passer à autre chose, atteindre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. On parle encore de mouvement de quitter un lieu, un endroit, des relations, peu importe. Vous voyez, on a besoin d'ouvrir, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à ce nouveau cycle. Je vous parlais tout à l'heure, vous avez cet avantage aussi de savoir trier, de ne pas vous encombrer, que ce soit autant émotionnel, mental, palpable. On a un coffre avec tous ces couples, ces coupes, et cette personne, elle part qu'avec une seule coupe. Elle ne prend pas les 7, hein. Elle n'en prend qu'une. Elle a un petit sac, elle sait qu'elle peut... Elle prend juste l'essentiel, le nécessaire, parce que vous n'avez pas besoin de vous encombrer parce que vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. C'est tout simple, hein. Allez, cette fois-ci, je vais continuer avec des oracles. On a l'invisible avec Hadès. On a un chevalier avec un bleu très... Et ce bleu me fait penser encore au ciel, au message divin, au rêve. Peut-être que on parle avec le 8 de coupe, on parle de quête spirituelle. Le chariot peut nous parler aussi d'une quête spirituelle. Voyez. Ce nouveau cycle vous emmène vers cette quête. Une quête spirituelle, c'est une quête de travail sur soi. Ça peut être aussi une quête dans un domaine qui inclut quelque chose où on se sert des mains, l'occulte, se servir des cartes, servir d'un pendule, avoir des dons, voir, voyez la vision, voir au-delà de ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Vous voyez l'invisible. Je dis, dans tous les cas, vous êtes très connectés, pour certains, à l'occulte, au monde invisible. Ou pour d'autres, si ça ne vous parle pas, vous avez cette perception très différente du commun des mortels. Vous voyez vraiment les choses différemment. C'est quelque chose dans le passé, on vous a souvent mal compris. Vous n'avez pas réussi à vous faire comprendre. Par rapport à des passions, par rapport à un domaine de travail.
Pour certains, me dit, vous voyez que ce cavalier, il n'a rien dans les mains. Alors, contrairement que ce magicien, il a tout. Pour certains, vous croyez que vous n'avez pas toutes ces capacités en vous, pas tout ce potentiel. C'est une vision, c'est une illusion, me dit, que vous avez. C'est une fausse croyance. On parle de croyance aussi avec le C. C'est une fausse croyance sur vous. Ouais, j'espère que vous la voyez quand même, cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je prends une carte de ce joli oracle. Je vous mettrai en barre d'infos. Je pense pas que je vous l'ai dit le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Si ça vous intéresse, si vous également vous tirez les cartes, si vous avez ce côté occulte à voir ou ressentir, peu importe, hein, je vous mettrai tous les noms comme d'habitude que je fais maintenant chaque mois. Et on a la rose. Regardez, on a les étoiles en haut de deck. Les étoiles, on avait l'étoile tout à l'heure. La rose est significatif d'amour, de joie, de bonheur, de passion. Vous voyez, cette rose, elle est ouverte. Il y a une passion qui va vous permettre aussi de vous épanouir. Un travail intérieur qui va vous permettre de mieux vous ouvrir. Alors peut-être au monde invisible, peut-être dans une nouvelle union, peu importe l'union, peu importe la relation. Mais il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre. Parce que vous y travaillez. Et on a les étoiles. Les étoiles, on est guidé. On a cet espoir de la vie. On a cet espoir de quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Quand on a la discipline avec le chiffre 20. Cette fin de cycle est peut-être difficile pour certains. Il y a une montagne, mais regardez, il y a un soleil derrière cette montagne. Vous avez passé beaucoup d'étapes. Vous êtes en fin de cycle, vous allez y arriver. Gardez espoir avec cette étoile. Ah ben, ça va aller sauter loin. Vous avez la meilleure carte de cet oracle. Regardez votre intérieur comme elle brille. Cette carte vous représente. Cette carte, elle est un peu comme le magicien dans cet oracle. Elle représente le positif. Elle représente aussi les étoiles. Tout ce qui peut vous guider. Regardez toutes ces étoiles autour. Pour moi, il y a aussi l'ouverture de nouvelles croyances. Pour certains. Ou certaines. Il y a un éclaircissement. Regardez toute cette lumière. La vision, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Qui s'ouvre. Une nouvelle vision, de nouvelles croyances. Peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui s'éclaire. Comme, je vois comme la foudre, un déclic. Peut-être un événement qui vient à vous. Et on a encore une fois tout ce bleu. Hein. Le bleu aussi, c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Communiquer avec l'au-delà. Communiquer avec la source. Avec Jésus. Peu importe. Hein. Mais pour certains, c'est quelque chose que vous allez peut-être travailler, faire. Vous ouvrir à une nouvelle pratique, une nouvelle croyance. Dans la communication.
C'est peut-être un travail aussi. Il y a plein de travaux, de métiers qui incluent la communication. On va demander un message de l'archange Michael pour vous, mes chers cancers. On vous dit, faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la leçon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan pour vous. On vous dit tout simplement, et ça inclut l'archange Michael, hein, parce que c'est son oracle, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de vous soucier comment ce rêve, cette passion va se réaliser, comment ça va s'enchaîner. On vous dit d'avoir encore confiance. Et le ciel, regardez, tout ce bleu qui parle encore de ciel, a un plan parfait pour vous. On a tous ces livres, hein. Alors c'est peut-être quelque chose qui est destiné pour vous, c'est peut-être quelque chose que... Regardez, on a cet ange qui vous envoie aussi ce cœur. Il y a des anges, peut-être, vous êtes reliés aux anges, pour certains. Au monde céleste, hein, parce qu'il y a une connexion, on vous envoie cet amour, on vous envoie... Il y a votre enfant intérieur aussi qui inclut cette passion, ce travail intérieur, peu importe ce que c'est. Votre enfant intérieur est là pour vous aider à réaliser des rêves, des souhaits, peu importe, dans la matière. On a quand même la clé. Maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur les résultats que vous désirez vraiment manifester. Plus on crée de pensées positives, plus le résultat sera positif. Vous savez, les émotions, la pensée crée de l'énergie. Tout ce qui est à l'intérieur est émané à l'extérieur. Donc si on crée de mauvaises pensées, on les crée autour de nous. On les crée dans nos objectifs de vie, dans nos rêves. Pensée négative, c'est j'ai pas les capacités, je n'y arriverai jamais, peu importe. Il y a peut-être un travail à faire sur ça, pour certains. Un travail déjà de se faire confiance. Confiance qu'on peut y arriver. Vous avez quand même l'archange Michael qui vous dit que vous êtes protégé. Hein. L'étoile, c'est aussi la protection. Vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière. Vous pouvez continuer en toute confiance. Regardez, vous êtes dans une bulle de lumière. Vous êtes entouré de lumière. L'archange Michael peut aussi participer à cet éclairage, cette vision de vos objectifs, de vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Je pense que là, j'en ai un peu trop. D'accord. Les passions. Ah, j'en ai 3e. Non, on me dit pas ça, mais on me dit de prendre celle-là. Enfin, surtout vous la montrer. Les passions et centres d'intérêt. Loisirs, sport, passe-temps préféré. Vous voyez, peut-être que pour vous, c'est juste un passe-temps, mais ce passe-temps peut devenir quelque chose, un métier. Ça peut devenir quelque chose qui peut vous apporter un gain d'argent. Parce que vous ne pensez que vous n'avez pas ce fort potentiel, que vous n'avez pas tous les outils pour y travailler, pour le réaliser dans la matière. Regardez, on a un jardin, une plantation. Il y a un passe-temps qui peut-être pour vous est juste peut-être occasionnel. Mais vous allez voir que plus vous allez travailler dessus, plus vous allez mettre du temps, votre énergie, plus vous allez vous dire, mais finalement,
cette chose-là, elle est faite pour moi. Cette chose-là, j'aime prendre du temps avec. J'aime m'en servir si c'est du matériel. J'aime travailler sur ça. Peu importe, mais regardez, on a encore l'enfant, hein, l'enfant intérieur, hein, qui est là, qui vous aide. Qui vous aide à travailler une passion. Un centre d'intérêt. Qui vous permet de plus vous ouvrir. Maintenant, on a le jardinage. Tout à l'heure, j'avais le mot musique. Là, on a le jardinage. Travailler peut-être avec la nature. Ça va être différent pour chacun, bien sûr. Chacun n'a pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes passions. Et heureusement, hein. Autrement, on ferait tous le même métier. On aurait tous... Il en faut pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? On a l'archange Raquel. On a la justice, discipline et l'harmonie. L'archange Raquel vous dit que cette passion, ce centre d'intérêt, peu importe, hein, est juste avec vos énergies. C'est quelque chose qui peut vous apporter justement l'harmonie, l'équilibre financier, l'équilibre émotionnel, peu importe l'équilibre. Et c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Regardez, travailler avec le cœur. L'archange Raquel est là, la main sur le cœur, et regardez encore ce plexus solaire lumineux. C'est quelque chose qui peut vous apporter de la joie. On parle surtout d'énergie. Hein. Quelque chose qui active votre plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est relié à la joie, au mouvement, au feu, à la passion, tout simplement. À la passion. J'ai beaucoup trop... J'ai carrément un tas qui est tombé. Regardez, on a le doute de soi. Sentiment d'insuffisance. Ce sont vos fausses croyances pour certains. C'est le manque de confiance. On a le sentiment de pas suffire, de manquer de quelque chose. Et en fait, je vous montre, cet oracle, c'est l'énergie des vies antérieures. C'est peut-être aussi une croyance qui vient des ancêtres, de grands-parents. Vous voyez, on voit des grands-parents dans un miroir. C'est peut-être une croyance qui ne vous appartient pas, qu'il faut peut-être pour certains travailler. Regardez dans le 10, fin de cycle. Il y a quelque chose aussi à libérer, à travailler dans une croyance qui vous limite, qui vous empêche d'avoir confiance en vous, qui vous empêche de voir que vous êtes suffisamment, enfin, que ce que vous avez en vous, et peu importe, que ce soit matériel ou connaissance, ou vous suffit pour créer dans la matière. Il y a peut-être des ancêtres qui n'ont pas réussi justement à avoir cette confiance, à réaliser certains rêves. On les voit, hein, ils sont pas très contents, ils n'ont pas réussi. Donc, ils essayent aussi peut-être de vous transmettre que vous êtes suffisant, que vous devez travailler, que ça ne vous appartient pas. Il y a besoin de couper une croyance avec des ancêtres.
Et on a le service, apporter de la valeur. C'est quelque chose qui peut vous rendre service pour certains. Pour vous apporter de la valeur. Vous voyez? On a les souvenirs idylliques. Ce sont des souvenirs de vos ancêtres. Si vous coupez ça, il y a une paix, une tranquillité intérieure qui revient. Pour partir de bon pied. Partir avec de nouvelles énergies, de nouvelles croyances, comme je l'ai vu tout à l'heure. La puissance personnelle, force et détermination. Ça va rebooster votre énergie. Ça va rebooster votre capacité, votre force personnelle de croire en vous. Que vous êtes capable, que vous êtes fort, courageux. On a quand même la dévotion, pratique spirituelle, histoire, intuitif. Je vous ai dit, il y a des personnes qui peuvent avoir une pratique spirituelle. Les cartes, l'occulte, le pendu, peu importe ce que c'est. Hein. Et on y voit un hôtel. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Vous voyez, comme le magicien. Vous êtes capable aussi de travailler avec les cycles lunaires. Vous êtes connecté au cycle lunaire. On en a beaucoup la lune. Hein. La nuit, la nuit. Et on a cette étoile filante. Dans le ciel. Encore. Ce signe que vous êtes guidé. Allez, je continue, je prends un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai 2 cartes. D'accord, on me dit de prendre ces 3 cartes. Alors, je vais prendre. On a les relations spirituelles. Intuition, connexion, signe, inspiration. Je vous ai dit que le magicien, vous pouvez avoir des signes, des messages du ciel, du divin, de la source, peu importe les croyances, qui vous vient du chakra coronal et qui éclaire votre vision, le 3e œil. Vraiment la forte connexion. Hein. Prêtez attention aux signes qui peuvent vous entourer. On a un papillon, on avait la libellule, on a l'abeille, on a beaucoup d'insectes avec des ailes. Hein. C'est peut-être des choses qu'on va vous mettre sur votre chemin pour mieux vous connecter, pour mieux recevoir les messages de la source. On a Raziel, arc-en-ciel, éveil, adaptabilité, spiritualité, connexion, encore une fois. Une forte connexion, je vous l'ai dit, pour ce mois d'août. Le 8, on va être très, très connecté avec nos anges, nos guides, la source. C'est eux qui vont nous permettre aussi de prendre de nouvelles directions. Regardez, on a comme l'ermite qui est avec sa lanterne. L'ermite aussi, c'est celui-là qui travaille à l'intérieur de lui, qui essaie de s'aligner avec ses passions, avec sa mission de vie, avec ce que votre âme vous inspire, ce que votre âme aussi vous guide. On parle d'éveil, de veille, de réveil, de vision claire, des choses qui s'éclaircissent aussi pour vous. Et on a le moment idéal. Auspicieux, horloge, planification, patience. On a encore une notion de temps. On a d'un côté la lune et d'un côté le soleil. Il y a aussi un alignement avec vos 2 polarités. Je crois que c'est le mois dernier que j'avais fait entre le yin et le yang. Votre côté très intuitif, féminin avec la lune. Et votre côté justement
Une fois que vous avez travaillé ce qu'il y a à travailler, une fois que vous écoutez votre intuition, que vous savez au fond de vous quelle direction à prendre, quelle porte ouvrir, peu importe, vous allez vous mettre en action, en mouvement. Le soleil, c'est le feu, c'est la passion qui se réveille. Et on a tout va bien. On a un chiffre angélique, le 22. Si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 4. Et on a 4, 4, 4. Peut être significatif avec vous aussi. Hein. Le 22, les chiffres 2, les chiffres ou les nombres 44, 444. On vous dit que l'univers, grande nouvelle, vous apporte des messages de grandes nouvelles. Et le timbre, pardon, est représenté avec un ange. Et regardez derrière cet ange, il y a énormément de rouge, de passion, de feu, de dynamisme. Il y a un drapeau rouge qui se lève. Cette boîte aux lettres, elle est ouverte, d'ouverture. Ouverture de quelque chose de grand pour vous. Si vous vous le permettez, si vous y croyez, si vous vous laissez aussi guider. À vous de voir aussi, de vous permettre de voir au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Pour certains, me dit, vous pouvez être vous aussi des porteurs de messages. Parce qu'on a beaucoup la spiritualité, l'occulte, l'invisible. Peut-être que pour certains, vous communiquez avec le monde invisible. Et que vous êtes aussi des porteurs de messages. Des porteurs de lumière. Vous avez cette capacité de guider les autres. Vous avez le chariot. Vous êtes ce chariot avec ce signe du cancer. Ça peut parler aussi à certaines personnes. Voyez, l'éclairage. Vous pouvez éclairer les zones d'ombre pour les autres, également pour vous, mais aussi pour les autres. Ça parlera à certains, mais il fallait que je passe le message. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre comme message? Surfez sur la vague. Leçon de vie et évolution. Vous vous en sortirez. Oui, vous inquiétez pas, vous sortirez de ce cycle. Même s'il est difficile, même s'il y a certaines choses à travailler. Même s'il faut donner de votre temps, de votre énergie, puisque le soleil c'est l'énergie. On parle de leçon de vie, de quelque chose qui est indispensable à traverser pour vous. Parce que c'est cette chose aussi qui va vous faire évoluer. Chaque cycle est évolutif. Ah, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes. Une seule aurait suffi. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, j'en ai une qui est partie là, mais... Et juste quand j'entends la clairvoyance, des personnes, des clairvoyants, vous avez cette clairvoyance pour certains. Je vous ai dit de voir de l'autre côté du voile. Et on a les eaux claires. Vision claire, confirmation, le bon moment, opportunité.
Je parlais avec la chouette, la vision claire. Vous avez un troisième œil très actif, ou qui va justement être pas suractif, je dis pas ça, mais plus connecté avec le monde invisible pour ce mois d'août pour certains. C'est peut-être quelque chose que vous travaillez aussi, hein. Votre clairvoyance. C'est quelque chose qu'on peut travailler, hein. Les dons spirituels, peu importe les dons, c'est quelque chose qui se travaille aussi, hein. C'est pas... on peut avoir de la clairvoyance, mais ça, c'est un travail à long terme aussi. C'est un travail constant. Bonjour avec ma clairvoyance, ma clairaudience, voilà, il y a la clairsentience, il y a énormément de choses qu'on peut avoir comme capacité. Euh, et oui, c'est un travail, hein, c'est pas on a vu quelque chose et ça y est, non. Il y a plusieurs méthodes, chacun doit trouver sa propre méthode. Il y en a qui peuvent se faire aider, pour d'autres, euh, vous apprenez et vous voyez après, au fur et à mesure, quelle est votre méthode pour travailler certains dons, certaines capacités, certains potentiels. On m'a dit, tu as fait la grande prêtresse. Alors, c'est une personne de couleur assez foncée. Je n'ai rien contre les couleurs foncées, mais on me dit, tu as vu la grande prêtresse. Alors, je ne sais pas si la grande prêtresse... parce que... Ah, d'accord. Non, c'est pas la grande prêtresse. Alors, je sais pas si c'est celle-là que j'ai vue. J'ai la vague planétaire. Mission d'âme. Faites confiance à votre voix intérieure. Famille d'âme. Alors, je la mets, mais j'ai besoin d'en tirer une autre. Parce que mes guides m'ont dit, tu as vu la grande prêtresse. Parce qu'on voit quand même une personne assez d'un certain âge. Pour certains, vous pouvez avoir justement un ancêtre, une mère, une grand-mère, peu importe, qui est de l'autre côté du voie, côté maternel, qui a été dans sa vie une grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui a un savoir, celle qui voit clair, celle qui a une grande intuition, qui a des capacités médiumniques, des capacités extrasensorielles. Peut-être que pour certains, vous avez hérité de ces dons. Alors, je devais la mettre, hein. Voilà, parce que je parlais de clairvoyance, je parlais de capacité, vous voyez. Donc, il faut bien que je donne un maximum de messages pour que ça parle. Ça ne peut pas parler qu'à une seule personne, hein. Les guidances ne peut pas vous parler du début jusqu'à la fin. Si c'est le cas, tant mieux. Autrement, ça serait trop facile. Ça serait une guidance personnelle. Alors, je ne l'ai pas demandé parce que je parlais... Allez, j'ai besoin d'une autre carte, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez fait sortir celle-là. J'ai besoin d'en voir une autre. D'avoir une vision d'une autre carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une. Pour avoir la dernière. Allez, elle voulait sortir. On a celle qui s'écoule. Faciliter, être ouvert au changement. Suivre le courant de la vie. On parle beaucoup de vie, hein. Peut-être que cette passion, ce nouveau cycle, vous emmène vers... Alors, ça peut être, oui, un changement de vie, mais ça peut être aussi, on parlait de mission d'âme, mission de vie. On parle aussi de famille d'âme. Rencontrer, pouvoir communiquer aussi avec sa famille d'âme. J'ai beaucoup de la communication.
Voyez passer des messages par le biais de la communication. Alors, mes chers cancers, si vous avez une question en tête, que ce soit question plutôt dans le futur, on me dit, plutôt par rapport à ce mois d'août ou cette guidance, ou peu importe, une question qui vous trotte, on va demander une réponse angélique pour vous. Elle est tombée à mes pieds. Regardez, on a communiqué clairement. La communication, elle ressort. Vous avez cette capacité de communiquer. Alors peut-être c'est un métier qui inclut la communication, peut-être c'est par rapport à vos dons, de communiquer des messages, du divin de la source, peu importe. Mais on vous dit de communiquer clairement. Je pense qu'il y a aussi un éclaircissement au niveau de la communication du chakra de la gorge, une ouverture du chakra de la gorge, peut-être parce que vous le travaillez aussi, parce qu'on a énormément de bleu. Il y a peut-être aussi un chakra qui est en train de travailler et qui va être important pour la suite. Dans un domaine, dans un métier, dans une relation, peu importe. Je vous avais dit au début, je voyais la foudre. Attendez-vous à un signe. Et pour moi, ça ne sera pas qu'un signe. Ce sera plusieurs signes. Alors, mes chers cancers, on va terminer cette jolie guidance par des petits messages avec le petit oracle de l'étoile bleue. J'aime bien terminer les guidances avec des petits messages. Allez, pour vous, mes chers cancers, pour finir cette jolie guidance, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un dernier message. On me dit que les dauphins sont représentatifs de joie. Hein. Communiquez clairement aussi vos passions, vos joies, vos rêves, on vous dit aussi. Pour certains, c'est communiquer aussi à la source, à Dieu, au divin, peu importe. Car à la suite, il va vous envoyer des signes de confirmation, des signes d'éclaircissement. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message? Non, je l'ai trop. Je fais beaucoup trop. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes. On peut commencer par une carte, s'il vous plaît. Alors. On me parle aussi de canalisation. Enfin, pas la canalisation, plomberie. La canalisation, être canalisé. Canaliser, se connecter. Hein. C'est quelque chose que pour certains, vous savez faire. Vous apprenez à faire. Vous voyez, la foudre, elle est reliée au ciel, elle descend sur terre. Hein. C'est énergétique, c'est une énergie, la connexion. Être un canal, hein, pour certains, vous pouvez être justement, si vous avez cette capacité de clairvoyance, de messager, vous êtes tout simplement des canals. On ne va pas me donner le message tant que je ne donnais pas ce que j'entendais en clair audience. C'est fou, hein. Maintenant, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? C'est toujours quand je bats les cartes et que je reçois les messages en clairaudience. Allez, un message pour les cancers. On va commencer avec un, s'il vous plaît. Ah non, non, il ne veut pas.
Ah, d'accord, on a la spiritualité, regardez. C'est la seule carte qui s'est retournée par rapport aux autres. Je comprends mieux. On a spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel. Une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Pour certains, c'est une capacité que vous pouvez ou que vous avez découvert. Vous rentrez dans un chemin d'éveil, dans une ouverture de nouvelles croyances. Une exploration profonde, vous voyez, à l'intérieur de vos capacités. Cherchez de quoi vous êtes capable, travaillez votre potentiel. Et peu importe, ça inclut la spiritualité ou autre chose, la matière. Deuxième message. Ah, la gratitude. On a trop de cartes. Trop de cartes. Trop de cartes. Intuition. Ah non, j'ai trop de cartes là. J'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une. Autrement, je les prends pas. Je sais celle que je dois prendre. Hein. Même si elles sortent des fois en plusieurs et que il n'y en a qu'une seule qui se retourne comme la spiritualité. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard, même dans les cartes. Jamais de hasard. Les guides, la source, nous feront toujours ressentir, voir, peu importe, que c'est ce message qui doit vous être transmis. Ouh, ça saute loin, très loin. On dit que vous allez aller loin quand même dans ce domaine, dans cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin, peu importe, ce nouveau contrat. Ça peut vous mener loin. Et moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ah, mes guides, il va pas que je vous lâche, alors hein, c'est pour ça. Il va faire devenir épurer le suspense ou je ne sais pas. Ah, je retenais les autres, il n'y en a qu'une qui est sortie. On a la respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Par contre, pour certains, c'est un travail aussi que vous pouvez faire. Ça va vous permettre justement de relâcher les tensions. Ça va vous permettre aussi de vous équilibrer, d'avoir plus confiance en vous, d'avoir plus confiance à vos souhaits et à vos rêves, qui peut être faisable. La respiration peut être un moyen pour vous de mieux canaliser, on me dit. La respiration profonde, on me dit. Ça peut parler à certains. La respiration profonde vous permet de recevoir, réceptionner les messages. Regardez, confiance en soi. Il n'y a jamais de hasard, je vous ai dit. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Les choix, les directions, les actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. La confiance en soi, tout simplement. Ayez cette confiance en vous. Faites des travaux de respiration, de méditation, peu importe. Il y a besoin de vous faire confiance. Et en dos de deck, on a l'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille les bras ouverts et le cœur
empli de gratitude. Encore une fois, cette étoile bleue. Et on a la créativité qui suit. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer, de développer de nouvelles idées. C'est vrai qu'on avait tout ce bleu. Je parlais en début de guidance, de nouvelles idées, de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves. Vous êtes guidés. Tout ce bleu, regardez encore l'étoile bleue. Bleu. C'est une couleur très significative. Peut-être c'est une couleur que vous aimez aussi. Hein. Peut-être que vous habillez souvent en bleu ou vous mettez beaucoup de bleu à l'intérieur de votre maison. Peu importe. Le bleu est significatif. Le bleu du ciel. Voilà mes chers cancers. J'ai adoré votre guidance. Je trouve qu'elle était magnifique, tout en couleur. En tout cas, merci à vous d'être présents, de m'avoir écouté. Likez, partagez, commentez. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, guidé, éclairé surtout, c'est le but. On se retrouve le mois prochain pour l'horoscope du mois de septembre. Ça passe trop vite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le cas, vous êtes la bienvenue. J'ai une communauté extraordinaire, très lumineuse. Et moi, mes chers cancers, ayez confiance en vous, surtout. Travaillez ce qu'il y a à travailler. Soyez clairs avec vos objectifs. Plus vous avez une vision claire, plus vous allez voir que la confiance en vous va venir. Vous avez autant de capacités. Vous êtes tous uniques, avec des dons différents, des objectifs différents, mais on a tous le pouvoir de réussir. Et peu importe le domaine. Voilà mes chers cancers, moi je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye.